Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est Super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je tourne à la suite de l'autre vidéo tout simplement. Donc on vient de faire une petite vidéo, vidéo extérieure de la voiture et là on va faire une petite balade tranquillou. Il est, quelle heure est-il? Il va être 22 h. C'est extrêmement agréable. On va aller un petit peu se balader. Je vais vous montrer un petit peu ma belle région. On va aller jusque Vimy, mémorial de Vimy qui se trouve un petit peu plus loin et qui est un endroit juste magnifique. Donc comme ça fera l'objet d'une petite balade et en même temps ça nous fera un petit car vlog des familles où je répondrai à 2-3 questions que vous vous posez. Alors première question qui m'a été posée dans les commentaires, qui revient très souvent, c'est pourquoi acheter une voiture anglaise et pas une voiture française ou même plus élargie? Pourquoi avoir acheté une voiture avec un volant à droite? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en Angleterre, il y a des volants à droite et il y a des volants à gauche. Alors bien évidemment, il y a plus de volants à droite, hein, ce qui est logique vu qu'en Angleterre, ils roulent à droite. Mais il y a aussi des volants à gauche, hein. J'avais même fait une vidéo pour vous expliquer comment faire pour chercher une voiture sur le Leboncoin anglais, parce que moi c'est ce que j'ai fait. J'ai été sur le Leboncoin anglais et j'ai cherché cette voiture, enfin j'ai lu les annonces et quand j'ai vu l'annonce sur cette voiture, j'ai contacté le gars, etc. Ça s'est fait et j'ai été la chercher. Donc du coup, tout simplement, volant à gauche, à droite, c'est juste une habitude de conduite. Et honnêtement, à partir du moment où vous savez conduire et où vous avez un petit peu d'expérience, moi j'ai mon permis de conduire depuis maintenant 6, 7, 8, allez, on va dire plus de 7 ans. Ça fait plus de 7 ans que j'ai mon permis voiture et disons que maintenant c'est carré quoi. Enfin, je me pose plus les mêmes questions que quand je venais d'avoir mon permis de conduire. Je sais d'avance si ça passe ou si ça passe pas et je sais où est ma roue avant, je sais où est ma roue avant gauche en fait. Chose qui n'est pas forcément le cas de ma copine. Capage l'est. Donc du coup, qu'on soit à gauche ou à droite dans une bagnole, honnêtement ça change plus rien au bout d'un moment où tu sais conduire, tu sais conduire. Deuxième chose à savoir, vu qu'il y a peu de modèles volant à gauche en Angleterre, et moi je voulais acheter ma voiture en Angleterre, je vous expliquerai pourquoi après, si je voulais trouver le plus de choix possible, hein, j'avais pas trop le choix en fait. C'était volant à droite, j'avais genre 3000 modèles. Si je prenais un volant à gauche, j'avais que 3 modèles, parce que moi je voulais obligatoirement un X3. Le X5 m'intéressait, le X6 j'oublie, ça coûtait beaucoup trop cher. Le X5 m'intéressait, mais il était un peu trop gros en gabarit et pour information, j'ai une amie qui a importé un Cayenne, et d'ailleurs j'ai importé ma voiture avec elle. J'ai une amie qui a importé un Porsche Cayenne, alors c'est pas du tout le même prix, mais bon on fait pas le même métier. Et du coup j'ai conduit un petit peu le Cayenne et le Cayenne je le trouve extrêmement gros et pas pratique à utiliser dans la vie de tous les jours. Du coup je me suis rabattu sur le X3 parce qu'elle m'avait expliqué que le X5 était quasiment aussi gros qu'un Cayenne. Bon, le Cayenne est plus gros, mais du moins c'est dans un gabarit de Cayenne. Et le Cayenne, personnellement, j'ai trouvé ça extrêmement gros. Pas si poussif que ça, enfin, c'est surtout très tape à l'œil. Bon, le X3 est tape à l'œil, mais vraiment le Cayenne était vraiment énormissime. Enfin, pour se garer ou autre, c'était casse-couille. Du coup, je me suis dit, on va plutôt prendre un X3, c'est plus petit, ce sera plus simple et ce sera nettement plus agréable à conduire. J'aurai pas à pleurer pour me garer. Deuxième chose, du coup, je voulais un X3 avec un volant à droite. Alors, volant à droite, pourquoi? Parce que bon, il y avait plus de choix en volant à droite et disons que le but du jeu, c'était... Le but du jeu, tout simplement, c'était de choper une bagnole, enfin, c'était d'avoir le plus de choix possible pour pouvoir faire mes propres choix dessus. Du coup, est arrivé le choix du « alors, qu'est-ce qu'on prend ?» X3, volant à droite, kit GPL. Aussi incroyable que ça puisse paraître, en Angleterre, quasiment tous les gros véhicules sont GPL, tout ce qui est Jaguar, Mercedes, BMW, Audi, et gros trucs de plus de 2 litres, c'est au GPL, quasiment toutes les bagnoles. Tous les modèles de BMW sont GPL chez eux, enfin bref, c'est un bordel. GPL, il y a un gros intérêt, c'est que ça consomme beaucoup moins qu'un essence, ça coûte beaucoup moins cher à faire le plein, tout simplement, parce que le plein de GPL, enfin le litre de GPL est à 60 centimes en France et 30 centimes en Belgique. Étant frontalier avec la Belgique, on va dire, mon plein me coûte quelques euros, quoi. Ça vaut que dalle. Alors que l'essence, il est à 1,30 €, 1,25 €, 1,27 €. Grosso modo, si je vais en Belgique, pour 1 litre d'essence, je mets 3 litres de GPL. Et au niveau consommation GPL, du moins moi sur le X3,
je suis à peu près 6 litres au 100. Ce qui est quand même plutôt intéressant, du 6 litres au 100 sur ce type de modèle. Normalement, c'est du 13 litres essence, ce que j'ai regardé sur les forums. Moi, je suis au 6 litres au 100 en GPL. Ça reste cool, mais par contre, il y a un petit truc un peu moins. C'est qu'au GPL, elle a beaucoup moins de patates. Si j'écrase j'ai remonté la vitre. Si j'écrase l'accélérateur, donc si j'écrase l'accélérateur et que je libère le 6 cylindres, il va y avoir une sorte de petite coupure. Alors, je ne vais pas vous le faire parce qu'on va attendre un petit peu avant de perdre son permis. Mais si j'écrase l'accélérateur, le moteur va monter dans les tours forcément, mais le GPL n'est pas suffisant pour monter dans les tours. Et du coup, le moteur va faire un switch, on va entendre un clic, et il va passer de GPL à essence. Ça se fait en roulant, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a rien du tout. C'est juste qu'on a une perte de puissance légère tant qu'on est au GPL. Et si j'écrase à fond, il passe en essence, donc là j'ai toute la puissance. Et dès que je vais ralentir, il va repasser au GPL. Et en soi, l'intérêt de rouler au GPL, c'est pas de faire ça. C'est soit tu roules en essence et tu te fais un peu plaisir, soit tu roules au GPL et tu consommes beaucoup moins, quoi. Parce que sinon c'est un bordel, quoi. Sinon, enfin très clairement, ça sert à rien. Du coup, voilà pourquoi véhicule GPL, etc., etc., etc. Parce que ça coûte beaucoup moins cher. Un truc aussi qui est cool avec le GPL, c'est pour ça que j'ai voulu cette bagnole. C'est parce qu'au GPL, pour ceux qui ne le savent pas, les chevaux, on ne les paye pas sur la carte grise. C'est une 19 chevaux. J'ai cru que je m'étais trompé, mais non, c'est bon. C'est une 19 chevaux, ce qui fait beaucoup. Et 19 chevaux ou 17, je sais, ou 18. En fait, c'est casse-couille. C'est suivant les versions, vu que c'est une version anglaise. En version française, j'ai du mal à retrouver la même. Enfin bref, c'est soit une 17, une 18 ou une 19 chevaux. Et quand on veut l'immatriculer, il faut payer. Et avec de la vraie argent et tout ça, c'est extrêmement chiant. Du coup, ce qui est bien, c'est que vu que c'est un véhicule GPL et que je suis en train de faire les papiers, pour avoir les papiers de la drill, c'est donc la mine française, hein, mon véhicule est passé chez eux. Je l'ai fait expertiser, je l'ai fait passer chez eux, j'ai refait toute mon installation GPL en GPL France, donc tout est conforme. Normalement, hein, je suis toujours en train de faire la paperasse en fait au moment où je vous parle. Et du coup, normalement, si tout va bien, je n'aurai pas mes chevaux à payer. J'aurai que la taxe carbone qui est de 278 € à payer sur ma voiture. Et je n'aurai pas les 900 € de... C'est extrêmement chiant les clés qui tapent. Et je n'aurai pas les 900 € de... Comment ça s'appelle ? De chevaux fiscaux en fait, vous voyez, parce que normalement en fait tu dois payer, genre je sais plus c'est combien, c'est peut-être genre 100 € le cheval, et puis genre t'en as 19, ça fait 100 fois 19, et puis boum, t'as perdu ton salaire. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de prendre un véhicule au GPL. Et voilà donc pourquoi j'ai pris ça. Vous savez quoi, je vais rouvrir les fenêtres au final. J'aime pas mettre la clim. Du coup, voilà, deuxième question qu'on me pose aussi de temps en temps, pourquoi l'avoir importé d'Angleterre? Vu que, comme je vous l'ai expliqué, c'est un volant à droite. En Allemagne aussi, il y a des BMW. En Allemagne, honnêtement, j'ai regardé. J'en ai trouvé un comme celui-ci. Il était accidenté, il était à 6 000 €. 6 000 € accidenté de l'avant. Alors après, si on s'y connaît un petit peu, boum, 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 tu vois, tu rachètes, tu refais, on n'en parle plus. Mais j'avais pas non plus envie de me faire chier à acheter une voiture accidentée entre nous, je vous le déconseille. Du coup, en Allemagne, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et pour info, j'ai payé cette voiture moins de 6 000 €. Beaucoup moins de 6 000 €. Parce qu'en Angleterre, et c'est pour ça qu'à importer des bagnoles d'Angleterre, c'est intéressant, c'est pour ça qu'il y a autant de gars qui importent des voitures d'Angleterre, des gros modèles, des Skyline, etc. Des Jaguars, tout le bazar. Parce qu'en Angleterre, les mecs sont taxés à fond, les Anglais. Et sur la région de Londres, les mecs sont taxés au parking, en plus d'être taxés de conduire en grosse voiture. Et moi j'ai eu du bol, alors je crois qu'il y a une Prio à droite. Moi j'ai eu du bol, voilà, merci mademoiselle. C'est que le gars qui vendait la bagnole venait de faire changer les 4 pneus, venait de faire changer le radiateur, venait de faire changer les freins. Donc il comptait la garder, mais sa copine en fait n'arrivait pas à s'assurer sur la bagnole. Du coup il devait vendre cette voiture pour acheter une voiture pour que sa copine puisse rouler. Sinon, ils étaient un peu dans la merde et... Enfin bref, tant pis pour lui. Du coup, il a vendu sa bagnole à un certain prix, du coup moins de 6 000 €. C'est même beaucoup moins. Mais on parlera du prix plus tard. Ça fera... Parce qu'en fait, quand tu achètes une voiture, tu as d'autres trucs, notamment quand tu importes en fait. Donc la voiture ne coûte que dalle à acheter, mais après il faut l'importer. C'est les papiers autour qui coûtent. Et pour le moment... Disons que j'ai quasiment mis une bonne partie de l'argent, non pas dans la voiture, mais dans les papiers.
Ça reste extrêmement intéressant, bien évidemment. Je l'ai payé beaucoup moins cher qu'en France. Mais il y a les certificats, il y a le passage à la drill, il y a la conformité, il y a la carte grise, patati, patata, il y a tout le bazar. Bref, en Angleterre, tout simplement, les bagnoles sont beaucoup moins chères, c'est pour ça que je l'ai acheté là-bas. Si j'avais trouvé une super affaire en France, je l'aurais acheté en France, bien évidemment. Si j'avais trouvé une super affaire en Allemagne, j'aurais été le chercher en Allemagne. Si j'avais trouvé une super affaire en Belgique, j'aurais été le chercher en Belgique. C'est juste que là, j'ai trouvé une putain d'affaire en Angleterre. Je vis dans le nord de la France, l'Angleterre c'est à côté, je peux faire l'aller-retour en une journée, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc du coup, ça me coûte pas tant d'argent que ça. Et j'ai une amie elle n'est pas anglaise, mais disons qu'elle a déjà travaillé en Angleterre et il lui restait de l'argent, il lui restait des livres. Du coup, c'est elle qui m'a avancé l'argent, qui m'a avancé les livres. Et moi, j'ai pu avoir un taux de conversion assez intéressant parce que sinon, c'est un bordel. Sinon, il faut aller voir votre banque, faire un taux de change, vous allez taxer là-dessus et tout ça. Enfin bref, c'est extrêmement casse-couille. Du coup, moi, vu que je connaissais quelqu'un, enfin une amie, qui avait de l'argent, des livres sterling, qui pouvait me le faire à un taux de change hyper intéressant. Donc, parce qu'en fait, genre, un livre, c'est 1,20 €, 1,30 €, 1,40 €. Du coup, si la voiture est à 2000 livres, vous n'allez pas la payer 2000 €. La voiture, vous allez la payer peut-être 2400 € si elle est à 2000 livres. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Et l'idée, c'était d'essayer de gratter de la thune partout. Donc gagner de l'argent sur le taux de change, gagner de l'argent sur le trajet, etc. etc., etc. Du coup, l'aller-retour, ça m'a coûté une centaine d'euros. Pour aller chercher la voiture et la ramener, ça m'a coûté 100 € en prenant le shuttle, le bateau. Parce que vu que c'est un véhicule GPL, on n'a pas le droit d'aller dans certains endroits. Et en l'occurrence, le TGV, enfin pas le TGV, mais le tunnel sous la Manche est interdit aux véhicules GPL. Du coup, on était obligé de prendre un bateau. Bon, entre nous, c'est pas déplaisant. Le bateau, c'est extrêmement sympa aussi, c'est marrant et tout. Vimy, les gars, bam, on y est. On y est, petit Vimy. Du coup, nous voilà embarqués dans le délire pour aller chercher la bagnole avec un taux de change intéressant. On va s'arrêter 2 secondes. Avec un taux de change intéressant, moi j'ai mis les pleins phares. Et du coup, tout ce qui va avec quoi. Donc du coup, voilà, Vimy, c'est ça. Hop là, Mémorial canadien, comme ça, écoutez, on aura été partout où je voulais vous emmener. Dans le truc qui est tout là-bas. On ira peut-être plus tard, mais là, on s'en fout. Donc du coup voilà, pour répondre à alors vous étiez nombreux à poser d'autres questions, donc limite repostez-les sous cette vidéo et pensez à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu, si vous voulez en voir plus. Mais grosso modo l'idée c'est ça, en Angleterre les bagnoles sont beaucoup moins chères. Le taux de change peut être intéressant si vous avez des amis qui sont anglais, hein, c'est possible. Peut-être qu'autour de vous, sans le savoir, vous avez des amis, de la famille ou autres qui sont anglais. Du coup il y a moyen de gratter un petit peu d'argent au niveau du taux de change. Hop, attendez, je fais le tour du micro. Hop, voilà. Et pour peu que vous habitez pas trop loin de l'Angleterre, donc si vous êtes dans le nord ou autre, pareil, ça peut être cool. Et au niveau des voitures, les voitures sont quasiment 50% moins chères en Angleterre par rapport à la France en fait. Une voiture comme ça en France, ça coûte entre 10 et 13 000 € suivant l'état, etc. Moi, je l'ai payé moins de la moitié. Voilà, ce qui paraît assez incroyable, hein, parce que quand je dis le prix que je l'ai payé à des amis ou autres, ils me disent putain c'est pas possible. Et en fait si, en Angleterre, c'est en Angleterre c'est un délire en fait, parce qu'ils sont taxés, parce que si, parce que ça. Et profitez-en parce que l'Angleterre fait encore partie de l'Europe, parce que quand ça fera plus partie de l'Europe, là ça va être différent pour l'importation. Donc du coup si jamais vous êtes intéressé pour importer une bagnole, surtout en Angleterre, perdez pas trop de temps. Magnifique. Perdez pas trop de temps parce qu'une fois que ce sera sorti de l'Europe, ça va coûter la blinde et ce sera pas pareil au niveau des papiers. Parce que là, pour vite fait teaser une de mes prochaines vidéos, pour importer une voiture en Angleterre, il faut pas grand chose. Il faut une carte grise anglaise pour pouvoir l'importer. S'il est au GPL, il y a un peu plus de paperasse, mais si vous importez juste une voiture anglaise, il vous faut une carte grise anglaise, un contrôle technique anglais, un certificat de cession français. Avec ça, vous allez dans le concessionnaire de votre marque, demander un certificat européen, etc. Vous recevez le certificat et avec ça, vous le passez aux mines. La mine vous fait un petit papier et vous pouvez avoir une carte grise française en plaque française. Voilà un petit peu
Voilà un petit peu pour l'idée, donc c'est plutôt cool. Mais quand on ne connaît pas, c'est un petit peu casse-couille et personnellement, il est toujours pas en plaque française, donc c'est en cours. Pour info, normalement, il devrait être en plaque française dans... Attends, on peut ça. Normalement, il devrait être en plaque française dans une semaine. J'ai quasiment tous les papiers et du coup, je vous ferai une vidéo exactement parce que ça n'a pas été si simple que ça au final et j'ai eu des petits soucis ici ou là, donc on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais si, c'est cool. Enfin, honnêtement, je comptais changer de voiture et vu le budget que j'avais, c'était soit j'achetais une 308 ou genre, enfin, vous voyez, une Peugeot ou un truc comme ça, ou alors pour le même prix, j'ai importé une voiture d'Angleterre et je pouvais me faire un petit peu plaisir. Vu que pour ceux qui ne savent pas, l'un de mes rêves, on va dire, c'était de rouler en X BMW, quoi. Je trouve ces voitures qui sont vraiment super stylées. Le X6 est magnifique, mais le X6 coûtait extrêmement cher. Donc du coup, voilà. Croyez en vos rêves, rien n'est impossible grâce à l'Angleterre ou grâce à suivant ce que vous aimez bien. Bref, on se laisse là-dessus, un like et on s'abonne. Merci à vous, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Car vlog BMW, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et si jamais parmi vous, il y a des gars qui sont tentés à l'importation de voitures, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. On se laisse là-dessus, c'était super, on est à Vimy. Dans la précédente vidéo, on était à Notre-Dame de Lorette. Prochaine vidéo, une nouvelle destination avec un nouveau thème. On se laisse là-dessus. Si vous avez des questions en commentaire, au revoir.